Salut, alors aujourd'hui une petite vidéo particulière puisque je vais remettre ma casquette de kinésithérapeute et d'ostéopathe pour vous parler du travail sur le chantier quand il fait très froid. Quand les températures descendent, l'organisme il va essayer de se protéger du froid, il va adapter la physiologie, la circulation du sang. Donc comment ça se passe concrètement? C'est pas très compliqué. Le sang il va rester plutôt à l'intérieur de notre corps, au niveau des viscères, au niveau du ventre, et il y en aura beaucoup moins qui va aller circuler au niveau des membres, que ce soit les bras ou les jambes. Tout ça en fait pour éviter d'être trop en contact avec la périphérie et donc de perdre de la température. Puisque vous savez, on est des animaux à sang chaud, c'est-à-dire que notre température doit être constante. Et donc pour garder notre énergie, en fait, le sang va rester plutôt à l'intérieur. Donc la problématique, c'est que nos membres inférieurs et supérieurs, qui eux sont le plus consommateurs d'énergie quand on est sur un chantier, eh ben, ils se retrouvent avec une quantité de sang qui va être moins disponible et donc ils vont être moins bien irrigués, ils vont être moins bien oxygénés et ils vont être moins bien réchauffés également. Donc vous comprenez bien que si nos muscles sont moins bien nourris, eh ben, il y a un risque de blessure qui est plus important, un risque de déchirure, vous allez abîmer plus facilement vos articulations, etc., etc. Et ça, on peut l'imager, on peut le voir. Je pense que vous avez tous dû jouer à un moment donné dans votre vie avec de la pâte à modeler quand vous étiez petit. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on arrivait à l'école, qu'on sortait la pâte à modeler de la boîte, elle est froide. Et si vous la prenez, que vous essayez de la tordre, en fait, elle va se déchirer. À l'inverse, une fois que vous l'avez malaxée, que vous en êtes servi, elle est chaude et du coup, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est de la pâte à modeler. Et ben, le corps humain, les muscles notamment, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire un muscle qui est froid, il va moins facilement supporter des contraintes mécaniques et là, on a plus facilement des risques de micro-déchirures musculaires, de blessures, etc. Pourquoi? Parce qu'il est trop froid, entre guillemets, et qu'il est moins bien irrigué. Ceci étant, pas de panique, il y a des solutions. Je vais vous donner pour moi, 5 éléments vraiment de base qui sont hyper importants à mettre en œuvre et qui vont vous permettre de continuer à travailler sereinement sans risquer quoi que ce soit pour votre santé, vos muscles et vos articulations, même quand il fait froid. Alors le premier point qui pour moi est vraiment évident et vous allez me dire mais c'est même tellement évident, pourquoi t'en parles, c'est les vêtements, c'est-à-dire de bien choisir ses vêtements. Premier point, vous prenez cache-col et bonnet en polaire, ça c'est indispensable. Je me souviens quand j'avais mon cabinet, au mois d'octobre-novembre, je voyais débarouler tous les artisans qui jouaient à Robocop parce que justement ils ne protégeaient pas assez leurs cervicales. Les cervicales, c'est vraiment une zone qui est hyper fragile et très 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 sensible au froid, donc ça il faut la protéger, c'est indispensable. Les pieds c'est pareil, prévoyez des chaussettes un peu techniques, type chaussettes de ski, etc. Tout ce qui est sous-couche, vêtements sous-couche, ça ne le négligez pas, ça va vous permettre de garder la chaleur contre le corps. Par contre, avec tous ces vêtements-là, le fait de multiplier les couches, il y a un truc qui est vraiment important. Faites attention de choisir des vêtements qui ne vont pas entraver vos mouvements. Parce que multiplier les couches, c'est très bien, mais si derrière vous ressemblez au bibendum, que vous ne pouvez plus bouger, ça ne va pas être possible. Donc vous avez des marques un peu comme Ilcott, ce que j'ai là sur moi. Eux, ils sont spécialisés justement dans les fringues qui vous permettent d'avoir une bonne amplitude articulaire, il n'y a pas de gêne au niveau des mouvements. Ils font des vêtements techniques en plus en sous-couche et honnêtement, moi, pour les porter très régulièrement, on est au top. Donc il y a peut-être d'autres marques, je ne les connais pas, mais en tout cas, je sais que ce qu'ils ont eux, ça fonctionne super bien justement pour le froid. Voilà, les zones à protéger, donc je vous disais, c'est vraiment le cervical, tout ce qui est nombril et puis le bas du dos et les pieds. Voilà, ça, si vous protégez ça déjà, vous allez régler beaucoup de problèmes. Deuxième point essentiel, ça va être de ramener de la chaleur à l'organisme tout au long de la journée. Alors comment on fait ça? Eh bien déjà, simplement, vous prenez un thermos et vous mettez de l'eau chaude dedans. C'est-à-dire, on ne boit pas d'eau froide sur un chantier quand ça caille et qu'il fait déjà super froid, on lui ramène de la chaleur. Donc, vous allez boire de l'eau tiède, voire chaude, éventuellement des tisanes si vous préférez, mais voilà, l'idée vraiment, c'est de ramener de la chaleur. De la même manière, vous ne mangez pas de repas froid sur un chantier quand il fait froid comme ça. Obligez-vous à amener quelque chose qui va être facilement réchauffable.
vous avez votre réserve d'eau chaude, et simplement vous faites au moins une soupe déshydratée sur votre chantier, vous réchauffez, mais ramenez de la chaleur. Le problème, si vous mangez froid sur votre chantier, c'est que votre organisme, pour pouvoir le digérer, il va être obligé de réchauffer ses aliments. Et donc, vous allez lui demander encore plus d'efforts, et finalement, le peu d'énergie qu'il va pouvoir tirer de cet aliment qui est froid, ça va être rien du tout, parce qu'il aura passé de l'énergie à le réchauffer. Donc, vraiment, hyper important, vous mangez chaud. Troisième point que vous pouvez également mettre en place, c'est porter des sous-vêtements chauffants. Moi, j'utilise un sous-pull Makita. Alors, je préfère les sous-vêtements chauffants. Pourquoi? Parce que quand vous avez des blousons chauffants, en fait, vous chauffez l'extérieur. Mais si dessous, vous avez déjà des sous-couches techniques, en fait, elles vont bien vous protéger du froid, mais le chaud ne va pas rentrer. À l'inverse, si jamais vous mettez sous votre vêtement un peu technique, un truc qui chauffe au plus près du corps, là, il y a une vraie différence, c'est beaucoup plus intéressant. Troisième point super important, on ne démarre pas un chantier sans s'échauffer. Alors c'est déjà vrai l'été, mais alors l'hiver c'est encore plus vrai. Pourquoi? Parce que le moteur il n'est pas chaud. Hein. Ça ne vous viendrait pas l'idée de démarrer votre voiture et de tirer dessus tout de suite. On laisse d'abord le moteur un petit peu chauffer et on y va progressivement. Et là c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez faire un échauffement. Pourquoi? Simplement pour ramener du sang un peu en périphérie au niveau de vos muscles, réchauffer tout ça, remettre la machine en route. Alors là, en exercice d'échauffement, il y en a à foison. Vous regardez sur Internet, il y a 15 000 possibilités. Moi, je fais plus tout ce qui est Qigong, Tai Chi. Ça me prend 5-10 minutes sur le chantier. Il n'y a pas besoin de plus. Une fois que vous êtes en route, ça vous remet dans votre chantier. Vos muscles qui sont réveillés, ils ont compris, ah tiens, ça y est, il va falloir qu'on se mette au boulot. Et au moins, vous ne les prenez pas par surprise et vous minimisez beaucoup le risque de blessure. Quatrième point, qui a l'air tout bête également quand on le sait, mais ne forcez pas. Ça paraît évident, mais ne forcez pas. C'est-à-dire que vous savez que vous allez avoir plus de difficultés. Vos muscles, c'est une période où ils sont plus fragiles, ils sont moins résistants, donc on va moins leur tirer dessus. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être des fois un peu anticiper votre chantier. Si vous avez quelque chose qui est un peu compliqué à faire, soit vous demandez de l'aide à des copains, vous vous dites là je sais que ce jour-là il va falloir que je force un peu plus, on va s'y mettre à plusieurs pour limiter les efforts que moi je vais faire au niveau musculaire. Ça c'est la première possibilité. Soit vous vous équipez en matériel pour pouvoir travailler sans avoir à forcer. Mais du coup on va essayer, on va faire en sorte de moins solliciter les muscles dans ces périodes de froid. C'est-à-dire que on va faire en sorte d'être moins tiré sur la corde. Et enfin, le dernier point, c'est organisez-vous. J'ai envie de vous dire, la meilleure manière de travailler dans le froid, c'est de ne pas travailler dans le froid. C'est-à-dire que gardez-vous toujours du chantier à l'intérieur, au chaud, entre guillemets, ou au moins froid, pour pouvoir pallier quand il y a vraiment un temps de cochon dehors. Je vais vous donner l'exemple. Moi, par exemple, j'avais de l'isolant à faire. J'aurais pu le faire au mois de septembre. Non, je vais le faire maintenant, parce que là, il caille, il fait super froid dehors, il y a du vent. Dans 2-3 jours, ils annoncent que ça va être un peu mieux. Les températures vont remonter. Du coup, je ne vais pas aller travailler dehors maintenant, parce que je vais me retrouver, il va faire -7 dehors. Je vais être au vent, ça va être super dur. Non, là, je vais en profiter. Je vais faire mon isolant, je vais commencer mon isolant maintenant. Je suis à l'intérieur, il fait un peu moins froid. Et voilà. Donc, l'organisation, ça peut être aussi une manière de limiter l'impact du froid sur votre chantier pour ne pas se retrouver bloqué. Ça peut être aussi une solution de se dire, tiens, j'ai toujours un chantier en extérieur, un chantier en intérieur. Et puis, je vais alterner. Si jamais il fait trop froid dehors, au moins, j'ai de quoi avancer dedans. Voilà, j'ai fait le tour des 5 éléments qui me paraissaient absolument indispensables à vous communiquer par rapport à travailler dans le froid. Dernier conseil, c'est prenez soin de vous en dehors du chantier. C'est-à-dire faites attention à la qualité de votre sommeil, faites attention à la qualité de votre alimentation. Un travailleur, c'est un peu comme un sportif de haut niveau. Et son corps, il va le solliciter beaucoup, donc il faut en prendre soin également en dehors du chantier. Petit conseil supplémentaire, vous voyez, ça, c'est un coussin en noyau de cerise. C'est vraiment, ça vaut 20 balles. C'est vraiment même pas 20 balles. C'est vraiment quelque chose, moi, que je vous conseille d'acheter.
parce que après avoir fini votre journée, vous mettez ça 3-4 minutes au micro-ondes et puis vous mettez ça en bas du dos, au niveau du nombril, sur les cervicales. Toutes ces zones justement qui sont importantes à protéger, vous leur ramenez de la chaleur et quelque part c'est comme si vous alliez recharger vos batteries et puis pouvoir retourner sur votre chantier en pleine forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu des choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions, j'y répondrai. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt.